salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour notre émission Bien commencer la semaine avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre méditation se trouve dans Luc, le chapitre 10. Luc 10, à partir du verset 17. Il est écrit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Voilà la question à laquelle nous allons répondre ce matin. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Ici, nous voyons le compte rendu des 70 disciples qui avaient été envoyés en mission. De retour de leur stage pratique, les 70 sont revenus tout joyeux. Ils étaient tellement contents parce que la mission avait bien marché. Ils avaient eu des prodiges, des miracles. Ils étaient tout contents et ils disaient au maître, ah, même les démons nous sont soumis. C'était formidable. Très contents. Et Jésus les a écoutés et le Seigneur leur dit, oui, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute quelque chose. Il dit, et cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre des vies. Voilà ce qui est plus important. S'il y a quelque chose qui doit nous réjouir, ce dont nous allons nous réjouir le plus, ce n'est pas ce que nous faisons pour le Seigneur. Ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas notre ministère. Ce n'est pas notre service, mais notre salut. Jésus voulait leur dire ceci. Ne vous réjouissez pas des résultats que vous avez eus, des victoires que vous avez eues. Mais le plus grand des miracles, c'est que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Frères et sœurs, je voudrais ce matin m'adresser à tous les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Qui que vous soyez pasteur, que vous soyez évangéliste, que vous soyez docteur, prophète, apôtre, etc. Qui que vous soyez, s'il y a une chose pour laquelle nous allons nous réjouir et vous devez vous réjouir, c'est l'assurance de votre salut. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Ne vous contentez pas des résultats que vous avez. Ne vous contentez pas seulement de ce que vous voyez. Peut-être que vous avez un grand succès. Vous avez un grand auditoire. Un grand nombre de téléspectateurs qui vous suivent. Des millions d'abonnés. Des millions de j'aime sur les réseaux sociaux. Vous êtes beaucoup écoutés. Le Seigneur opère des miracles par votre ministère, parce que vous utilisez le nom de Jésus. Il y a peut-être même des résurrections dans votre ministère. Ne vous arrêtez pas là. Une question s'impose à chacun de nous. As-tu ton nom écrit dans le livre de vie? Marches-tu dans la sanctification? Es-tu reconnu au ciel comme appartenant à Christ? Ce qui est important pour nous, c'est la relation que nous avons avec le Seigneur. C'est ça d'abord avant notre service. C'est ça d'abord avant le ministère que nous exerçons. Quelle est la relation que nous avons avec le Seigneur? Quel est le niveau de notre attachement à Dieu? Quelle est la consécration, notre vie de sainteté, notre vie de sanctification? C'est très important d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Et pourquoi? Apocalypse 22, 15 nous dit, au dernier jour, au jour du jugement, le Seigneur dira, quiconque dont le nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie est jeté dans les temps des feux.
les temps de feu. Quiconque, quel que soit son titre, quel que soit son ministère, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu es jeté dans les temps de feu. Et cela confirme ce que Matthieu 7, 21, Jésus l'avait bien dit. Matthieu 7, à partir du verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Et il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? C'est ça qui doit nous préoccuper plus. Nous allons faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va nous accompagner. Mais attention, veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes. Veillons sur notre enseignement. Veillons sur notre conduite. Veillons sur nous-mêmes pour que nos noms soient toujours écrits dans le livre de vie. C'est la chose la plus importante. Voilà le message que je m'en vais laisser à chacun de nous. Et que le Seigneur nous aide autant que nous sommes, que nous puissions toujours rechercher notre intimité avec le Seigneur. Marcher dans la sainteté pour ne pas être rejeté au dernier jour après avoir accompli de grandes choses, après avoir opéré des miracles, des prodiges. Et c'est notre vie de sainteté qui compte, notre sanctification qui compte devant le Seigneur. Puisse le Saint-Esprit nous éclairer davantage sur cette parole et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.